Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, après Koya, autour de Dubreka, de connaître un éboulement. À Kagbelen Village, une partie d'une montagne s'est effondrée sur des maisons. D'énormes dégâts ont été enregistrés, à suivre dans ce journal. Les associations de la presse privée réagissent aux violations de la liberté d'expression dont sont victimes quelques journalistes en Guinée. Cette pratique est l'une des raisons du sitting qu'elles comptent organiser lundi prochain à Conakry. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Un éboulement, je vous le disais dans les titres, s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Kagbelen Village dans Dubreka. Une partie d'une montagne qui s'est détachée est tombée sur une maison. La forte pluie qui s'abat à Conakry ces derniers jours est pointée du doigt par la population vivant aux alentours de la montagne. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Compte rendu Algassi Mouyaleba et Ibrahima Sori Kamara. Du sable, des blocs de pierre et des briques. Difficile à imaginer, mais sous cette dalle se trouve une maison de 3 chambres et salon entièrement meublée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, tout a été recouvert par une partie de cette montagne qui s'est détachée. L'écoulement s'est fait en 2 temps. Un premier coup et un deuxième coup, mais c'était vraiment, ça se suivait directement. Il n'y a même pas eu de quelques 10 secondes entre les 2 coups. Moi, je suis sorti voir maintenant, j'ai vu que non seulement il y avait les blocs dans ma cour, mais le bâtiment de M. Diallo était déjà parti. Ça, c'était déjà cassé. Heureusement, la maison n'était pas encore habitée. Voici son propriétaire. Il prévoyait de s'y installer avec sa famille dès ce mois de septembre. Pas de perte en vie humaine, mais sous ce tas de sable et d'argile se trouve l'effort de plusieurs années. Donc j'ai tout perdu. J'ai commencé à travailler ici depuis 2014. Donc un peu. Donc mais voilà, j'ai tout perdu. J'avais fini de meubler toute la maison. Donc Donc c'est au mois de septembre que je devrais venir envoyer ma famille pour s'installer. Donc finalement, Dieu n'a pas voulu, je me remets à la volonté divine. La victime de cet éboulement est commerçant, père de 3 enfants. Il appelle aux bonnes volontés. J'ai beaucoup dépensé, je ne peux pas estimer, c'est énorme. J'ai tout perdu. Je demande SOS à l'endroit au professeur Alpha Condé, à toute la Guinée. Selon Gawal, comme il se fait appeler, il n'avait effectué aucune étude avant d'entamer les travaux de construction. Aujourd'hui, plusieurs autres familles vivant autour de cette montagne sont exposées et pourraient être les prochaines victimes si rien n'est fait. Le bilan à mi-parcours des travaux d'évaluation de proportion des établissements grossistes n'est pas du tout reluisant. Sur les cinquantaines des sociétés grossistes évaluées, aucune remplit l'essentiel des critères d'évaluation. C'est le constat que relèvent les premières enquêtes sur le terrain menées par les superviseurs en charge d'assainir le secteur pharmaceutique. Mariama Foudé Kamara et Ibrahima Sori 5 Souma. 50 sur 58 sociétés grossistes ont été évaluées sur la base de 15 critères. Sur le terrain, la méthodologie adoptée a permis aux superviseurs de récolter des données. Certaines sociétés grossistes ne se sont pas soumises à la règle. Celles qui ont fait l'objet d'enquêtes ne répondent pas à 50% des critères d'évaluation. Comme constat général, le stock en médicaments, c'est-à-dire en produits de santé, reste très faible à tous les niveaux. Et en termes de bonnes pratiques de fabrication, qui est le ABCD d'un pharmacien assermenté, est restée vraiment non satisfaisante à tous les niveaux. En ce qui concerne la chaîne de froid pour les médicaments sensibles, il n'y a pas eu plus de 5 sociétés qui ont respecté ce critère. Le résultat des travaux fera l'objet d'une analyse avant d'être validé et publié par les autorités du ministère de la Santé. Nous avons donc calculé des proportions, produit des graphiques comme vous voyez, pour montrer les tendances. Les sociétés ont été classées par ordre de mérite
sur la base des 15 critères. Ce résultat sera validé et diffusé par les autorités du ministère de la Santé. Le directeur national de la pharmacie et du laboratoire a fait une mise en garde vis-à-vis de certains responsables de sociétés grossistes qui tentent de corrompre certains superviseurs. Depuis environ 2 jours, nous avons appris que certaines sociétés grossistes ont tendance à corrompre les superviseurs. Si on appréhende une société qui est présélectionnée, impliquée dans le processus de corruption, va être purement et simplement éliminée. L'évaluation va se poursuivre avec d'autres critères plus exigeants que les 15 premiers pour réduire le nombre de sociétés grossistes afin de permettre la création des industries pharmaceutiques en Guinée. Les ex-employés de Winia exigent de la société le paiement de leur indemnité de séparation. Ils ont protesté hier vendredi à Kaloum. En plus des indemnités, ces anciens travailleurs demandent aussi l'augmentation de leur chiffre d'affaires au mois de juillet et les 4 jours travaillés au compte du mois d'août. Reportage Elisabeth Detlin, Djibril Kabak Kamara. Dans l'enceinte de Jetma ce vendredi matin, les ex-employés de Winia ont encore revendiqué le paiement de 1% de chiffre d'affaires du mois de juillet, l'indemnité de séparation ainsi que les 4 jours travaillés au compte du mois d'août. Mais cette fois-ci, Winia exige à ce que ces matériels soient rendus avant tout règlement. Les employés avaient au moins un ordinateur. Donc un ordinateur, ils demandent maintenant leurs ordinateurs et les employés aussi disent que on ne refuse pas de déposer leur ordinateur, mais on veut vraiment le règlement de tout, le solde de tout compte. Et là, on dépose tout. D'après Abdoulaye Fodé Kamara, les financiers auraient accusé le personnel d'un détournement de 800 millions de francs guinéens. Les financiers qui avaient accusé vraiment le personnel d'un détournement de 800 millions et ceux-ci disent que non, eux n'ont pas dit du 1er au 4, mais plutôt le mois d'avril passé jusqu'au 4 août maintenant 2019. On s'est dit non, il y a une contradiction. Le rapport qu'on a vu chez monsieur le PDG, lui il parle du 1er au 4. Donc on les a posé la question où vous étiez en tant que financier d'avril jusqu'à le 4 août. Selon Ibrahima Alimou Kamara, beaucoup de choses se seraient passées au sein de Winia que le PDG n'aurait pas su. Les projets c'est quoi? C'est les tickets gagnants. Un ticket peut gagner à 50 millions, à 100 millions, à 1000 francs. Le parieur peut égarer le ticket. Si le ticket est égaré, on ne peut pas le payer. Il peut mourir. Parfois, c'est des villageois qui ne savent même pas de quoi faire le ticket. Ils ne viennent pas retirer l'argent là. L'argent là s'augmente sans tasse. Annuellement, c'est des milliards. On ne dit pas à M. Grenier, il ne connaît pas ça. Ils se partagent ça à Winia là-bas. Il y a aussi les quinzaines dont il parle là. Ils ont beaucoup de choses qui se partagent là-bas, qu'ils ne rendent pas compte à M. Grenier. Il ne vit pas la réalité. On a dit qu'on lui a volé tant. C'est pourquoi il refuse, il ne sait pas où donner la tête. Nous étions venus aujourd'hui, c'était pour lui rencontrer, pour lui dire la vérité. Ceux qui ne connaissaient pas, lui dire ça, de ce qui se passe à Winia là-bas. Pour le moment, l'inspection générale du travail a été saisie et un courrier est adressé à la LONAGUI afin de l'informer du refus de Winia de payer les indemnisés. Les poursuites contre les journalistes deviennent récurrentes en Guinée. Les associations de la presse privée se font entendre depuis quelques jours. En plus des déclarations déjà rendues publiques, elles projettent un sit-in lundi prochain devant la haute autorité de la communication. Dans une conférence de la Maison de la Presse hier vendredi, les organisateurs de ce mouvement de protestation ont donné les détails. C'est un compte-rendu de Alassane Dafé et Aboubakar Din Kamara rendu en studio par Alceni Bari. Les actions d'intimidation, d'interpellation et d'arrestation se multiplient contre les hommes de médias en Guinée. Les associations de presse ne comptent pas se taire. Au cours de cette conférence, il a été beaucoup plus question du sitting projeté devant la haute autorité de la communication lundi prochain. C'est pour juste interpeller non seulement les commissaires de la HAC, mais aussi tous les acteurs des médias, tous ceux qui peuvent faire quelque chose sur ces dangers qui minent vraiment la presse guinéenne aujourd'hui. Mais aussi surtout, comme nous avons déjà déposé une lettre d'information à la mairie de Kaloum pour tenir ces meetings, c'était aussi de venir dire à nos confrères
sur les dispositions que nous avons prises sur le terrain pour qu'il y ait... Après 2 heures d'échange, ils ont rappelé à l'opinion le rôle que joue la presse dans l'instauration de la démocratie et interpellé la HAC sur son rôle dans la protection des journalistes. Il y a déjà une commission qui est là, une commission surtout communication qui va beaucoup jouer un rôle fondamental, s'il faut dire, pour la bonne marche de ce sitting. Et il y aura des slogans et tout le monde va respecter ce slogan qui sera donné par cette commission communication parce que, j'ai dit et je répète, nous insistons, on ne vient pas pour insulter Paul ou Pierre. La liberté de la presse est considérée comme un apport nécessaire pour le développement et l'instauration d'un état de droit. Ces professionnels de la presse ont surtout voulu adresser un message au ministère de l'Information. Tout ce que nous lui demandons, c'est de nous aider pour l'application de la loi L002, la seule loi spéciale qui est censée régler tous ces problèmes dont la presse guinéenne est victime aujourd'hui. Ce sitting est la conséquence directe de l'interpellation du patron du groupe Lynx Lance, animateur de l'émission Œil de Lynx, en début de semaine. Les hommes de médias veulent dénoncer le mépris de certains magistrats de la loi sur la liberté de la presse au profit de la loi sur la cybersécurité.